effets. On a les deux effets. Et je pense, pour nous, c'est vraiment le plus important pour nous dans notre engagement dans la RSE des organisations, c'est vraiment avoir des marchés B2B. On est dans un système où, en ce moment, quand vous vendez un exportateur, vous êtes lié souvent à cet exportateur. Les exportateurs n'ont pas permis aujourd'hui aux coopératives de Côte d'Ivoire, aux organisations de producteurs de Côte d'Ivoire de se développer en fait. On est dans une relation qui continue d'appauvrir les coopératives, dans une relation où l'exportateur est le maître et nous sommes les élèves, nous suivons. Et parce que nous n'avons pas pu nous débarrasser de nos tares congénitales. Oui. Donc, pour moi, une relation directe de travail est une relation où, au-delà même du label dans lequel vous travaillez, on a des exemples des organisations de producteurs qui ont des relations directes qui, aujourd'hui, permettent à ces coopératives de profiter de la relation avec ses partenaires. Profiter, ça veut dire des partenaires qui arrivent, qui développent d'autres programmes pour aider les villages à se développer, parce que les zones sont très reculées, à construire des écoles. Voilà. D'accord. Alors, je vais vous répercuter, Fortin, les questions des auditeurs. Alors, vous avez une question. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, vous allez me dire. Alors, quelqu'un écrit « J'ai l'impression que les exportateurs ont tendance à aller vers des programmes de durabilité interne ». Point d'interrogation. Est-ce que les exportateurs vont vers des programmes de durabilité interne? Oui, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord parce que c'est ce qu'on constate en fait sur le terrain. Il y a des programmes de durabilité interne qui en un mot, donc il y a, comme je disais, il y a des programmes de durabilité interne et nous le constatons avec, par exemple, avec C'est moi, qui je crois a un programme qui s'appelle Coco Transparency, d'autres ont pour eux le label, mais cela répond à une politique d'achat. Cela répond à une politique d'achat. Et c'est derrière, qu'est-ce qu'ils garantissent? Chacun est libre d'avoir un programme pour lui. Nous ne sommes pas contre, mais nous disons que déjà, le marché est plus ou moins inondé pour le moment des labels privés qui font le bonheur des producteurs. Donc, pourquoi développer d'autres programmes pour aller contre des programmes qui nous permettent déjà de nous réaliser. D'accord. Alors, question suivante. Est-ce que les normes de certification ont failli car n'apportant pas vraiment d'impact dans les communautés cacaoyères? Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais pas ça comme ça. Je suis un peu triste d'entendre certaines personnes développer ce genre d'argument. Parce que pour moi, vous savez, combien d'organisations de producteurs, avant la certification, avant les programmes de certification de durabilité, ont pu apporter un mieux-être dans le milieu de vie. Oui. Combien, quand les gens disent ça, oui, ils ne voient pas d'impact. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? L'impact, pour moi, ne se résume pas à la construction d'un bâtiment. L'impact, pour moi, c'est aussi le développement personnel. L'impact, c'est de savoir que le producteur lambda, qui pour lui, par exemple, ne savait même pas ce qu'on appelle traitement phytosanitaire, je veux dire, savoir quels sont les bons produits qu'il faut utiliser, utiliser tout, et sa santé était mise en péril. Pour moi, c'est quand le producteur est capable d'améliorer sa condition, son site de vie. Ça, c'est des impacts aussi qui sont visibles. Quand le producteur améliore sa vie moralement. Maintenant, le reste, il y a autre chose. Les coopératives aujourd'hui construisent des écoles. Ce n'est pas notre corps de métier, construire des écoles. Oui. En Côte d'Ivoire, on construit des centres de santé. On crée des AGR, des activités génératives de revenus pour nos épouses. Vous prêchez
vous prêchez un convaincu, je pense, hein, Fortin. Effectivement, la montée en compétence des producteurs lambda, comme vous dites, et aussi l'amélioration des structures de production. Enfin, vous prêchez un convaincu, je pense, par rapport aux certifications. Alors, je passe à la Oui. question. Vous avez pas mal de questions, donc je fais attention au temps. Alors, D'accord, allons-y. après le rapport de l'ONG Mighty, on a constaté Oui. la modification du code forestier en 2019 où le terme agroforêt a été introduit pour autoriser le cacao produit dans les forêts et dans les réserves. Est-ce que vous pensez que cette approche s'inscrit dans une démarche RSE en modifiant la loi à sa guise? Oui, je dirais oui. Je dirais oui, quand nous voulons lutter contre la déforestation et qu'un programme d'agroforesterie est mis en place, c'est important. Et nous voulons produire plus. Je pense que nos plantations ont manqué d'ombrage souvent et introduire l'agroforesterie. Aujourd'hui, mon organisation développe avec l'appui de l'ONG AVSF de France un programme d'agroforesterie et nous voyons les avantages. Nous voyons les avantages que ça produit sur les producteurs que nous sommes. Donc, je dirais tout simplement oui. D'accord, d'accord. Ok, oui, bon, il y a une dérive un petit peu. Alors, vous avez vous aussi pas mal de merci, des bonjours et des merci. Alors, autre question. Tous les labels n'apportent pas les mêmes garanties. Est-ce que je peux demander à tout le monde de couper son micro parce que ça fait des grosses interférences? Alors, donc, question, je répète. Bernard, tu pourrais répondre à la question. Je pense que Tous les labels n'apportent pas les mêmes garanties, en particulier pour les producteurs. oui. Et il y aurait un problème d'information pour les consommateurs. Oui, je pense que c'est la question de Bretagne Sens, je Ça, c'est une crois. question de Marcel, oui. De Oui. Marcel. Bonjour Marcel. Donc, je dirais oui, exactement, Marcel a raison. Tous les labels ne produisent pas les mêmes effets. Mais ce que je retiens pour moi, c'est le fait d'avoir une démarche RSE. Le fait d'avoir une démarche RSE reste pour moi quelque chose d'important. Parce que le marché, aujourd'hui, il est un peu fermé à celui qui ne s'engage pas dans la production de cacao durable. Donc, je félicite le label, mais je reste convaincu. Je reste convaincu que pour moi, c'est personnel. Hein. Le label qui reste le mieux 10 ans, c'est Max Havelaar Fairtrade. Parce que dans ce label, au-delà des bonnes pratiques agricoles, de la productivité, au-delà de tout ça, c'est un label qui m'amuse un peu, qui m'amuse l'homme en fait. L'homme n'est pas laissé pour compte, l'homme est au centre de son action et cela nous permet d'avancer et de croire en ce label et de militer pour ce label qui pour nous est un label très important. Merci. Ok, oui, là aussi, vous prêchez un convaincu. Alors, autre question, je crois que c'est la dernière. N'est-il pas temps de commencer à raisonner en termes de filières et de chaînes de valeur intégrées au niveau de la RSE au lieu de continuer à le faire de façon isolée au niveau de chaque acteur de ces filières? En d'autres termes, ne faudrait-il pas construire dès le départ ou adapter les filières existantes dans leur ensemble selon un cahier des charges RSE auquel les entreprises désireuses d'adhérer doivent impérativement se conformer? Donc, est-ce qu'on ne devrait pas raisonner plutôt en termes global de filière plutôt que isolément au niveau de chaque acteur? Je dirais que c'est très intéressant de penser comme ça. Et nous y pensons déjà, d'ailleurs, que même la Côte d'Ivoire a intégré ça. Et je vous ai dit à la personne qui pose la question que c'est une réflexion que nous menons et que nous pensons que nous arriverons dans le plus court délai à trouver des solutions et à se mettre ensemble. Merci. Et alors, une question précise par rapport à vous, la Côte d'Ivoire, là, donc un grand merci déjà. Et que pensez-vous de Barry et Cargill? Existe-t-il un autre acteur qui permettrait aux acheteurs des grands groupes de les éviter? Il n'y a pas de philanthropie en termes, dans ce qu'ils font. Hein. C'est des entreprises qui cherchent aussi des bénéfices à réaliser leur potentiel.
à nous, en tant que producteurs, de prendre nos responsabilités, de voir comment les challenger. Mais si nous n'arrivons pas à les challenger, on n'aura rien résolu. Hein. Mais Barry Callebaut, ils sont les maîtres, Cargill aussi. Ils intègrent, c'est vrai qu'ils visitent ils apportent de l'aide, ils apportent des appuis, pardon, ne disons pas de l'aide, des appuis aux coopératives. Et nous sommes aujourd'hui un peu coincés dans cette démarche, mais comme je dis, seules les coopératives, sauf les organisations de producteurs, peuvent se détacher, ces organisations peuvent imposer aussi leurs lois. Et c'est pourquoi notre réseau, le réseau ivoirien du commerce équitable, a été créé, afin de faire en sorte que nous arrivons à changer les méthodes, nous arrivons à changer tout ce qui s'est fait. Merci. Si j'ai bien compris, Fortin, une façon de contourner ces acheteurs que sont Baril et Cargill, c'est justement de travailler en direct avec un client, c'est ça? Oui, quand ils vont se rendre compte qu'aujourd'hui, les organisations de producteurs commencent à travailler directement avec des clients, ils vont se dire, il faut revoir. Ils vont bouger. Voilà, il faut revoir ce qui se passe. Comment on travaille, revoir notre politique d'achat. Donc, je pense que faut pas indexer que les exportateurs. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons en tant que producteurs si nous voulons changer les choses? À nous de prendre nos responsabilités et de commencer à réfléchir pour essayer de changer voilà, les choses. D'accord. Bon, vous avez beaucoup de merci, Fortin. Merci, félicitations, etc. Alors, je crois que c'est la dernière question que j'ai à l'écran. Une démarche RSE est volontaire, point d'interrogation. Pensez-vous que les coopératives s'y engagent volontairement ou juste pour répondre aux exigences du marché ou de la filière? Donc, est-ce que les coopératives sont sincères ou c'est juste pour répondre au marché et à la filière? Ce sont les deux. Ce sont les deux. Oui. C'est un engagement volontaire. Je dirais que c'est un engagement volontaire. Pourquoi un engagement volontaire? Cet engagement est volontaire dans la mesure où vous voulez avancer vous-même aussi. Vous avez des ambitions, vous voulez que votre entreprise coopérative, vous voulez que vos producteurs vivent dans les bonnes conditions. Vous avez des réunions où chacun parle de ses problèmes, de ses difficultés. Vous ne pouvez pas dire que vous le faites pour répondre simplement au marché. Tout ce travail qu'on fait derrière, il y a des entreprises coopératives aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui font le travail RSE, mais qui n'ont aucun marché. Aucun marché, ils le font de manière volontaire parce que pour eux, c'est important. C'est important. Maintenant, l'autre chose, c'est vrai, il y a vraiment, il faut répondre au marché. Il faut répondre au marché et ça, c'est important. Je pense que toutes les entreprises s'engagent dans ce programme de durabilité, que ce soit des entreprises minières, que ce soit des entreprises dans les banques, tout ça, tout le monde s'engage à avoir un service de qualité. Et pour ça, je dis que les deux éléments sont très importants et nous pensons que les deux éléments restent pour nous des éléments qui doivent être pris en compte. Je suis plutôt d'accord avec vous, Fortin, effectivement, là-dessus. Alors, une question qui apparaît, là, qui est intéressante, justement, pour revenir à Barry et Cargill. Pour les grands groupes, il est complexe de passer par plusieurs producteurs et la création d'un nouvel acteur est-elle possible pour concurrencer, justement, Barry et Cargill? Qui sera ce nouvel acteur? Qu'est-ce qu'il met? Qu'est-ce qu'il propose, ce nouvel acteur? Non. Je le dis et je le redis, tout ce problème est lié à la conduite, au comportement, à la chaîne de valeur du cacao. Qu'est-ce que les producteurs décident eux-mêmes? Personne, j'aime dire cette phrase, j'ai dit personne ne fera le bonheur des producteurs si ce n'était que eux-mêmes. À nous de prendre nos responsabilités. À nous. Et nous travaillons dessus. Oui. Nous travaillons à prendre nos responsabilités un jour. Mais ça viendra dans un bref délai. Je dis franchement que Cargill, Barry Callebaut sont des industriels qui sont aussi à la recherche du profit. Ils ont leur politique et nous aussi, nous devons développer nos politiques pour avancer. Et c'est ce qui est le plus important. Merci. Si je peux me permettre un petit commentaire, Fortin, moi je suis plus spécialiste de l'Amérique du Sud que de l'Afrique et je vois ce qui se passe en Amérique du Sud. C'est l'apparition effectivement de coopératives bien organisées, fortes, qui s'associent d'ailleurs entre elles et qui traitent directement avec des acheteurs, des clients européens ou américains qui s'engagent. Donc c'est un petit peu le modèle que vous voulez. Ah oui,
Ah, merci Bernard. Peut-être que j'avais mal compris ta question. Oui, je sais qu'à notre sein, il y a déjà une ou deux coopératives comme ça qui essaient de fédérer toutes les autres coopératives, qui est une coopérative que tout le monde connaît, plus ou moins, qui a des marchés, qui est un instrument aussi qui pourra atténuer la domination de ces grands groupes qui sont Barry Callebaut, Cargill, CMOA et autres. Exactement, exactement. Je pense que dans certaines régions d'Amérique du Sud, comme la Bolivie, le Pérou, je pense sincèrement qu'ils ont disparu et que les coopératives traitent directement avec les Américains ou les Européens. OK. Je crois qu'on a fini les questions. Fortin, ben merci beaucoup. Merci, merci pour l'intervention, toutes ces réponses. Merci à Joël et l'association donc d'avoir organisé, à Inde également d'avoir coordonné techniquement ce webinaire. Merci donc à tout le monde. C'était fort intéressant, fort éclairant d'avoir à la fois un petit peu le cadre théorique par David et puis les applications de terrain avec Fortin. Voilà. Merci donc à tout le monde. Merci. Je laisse Merci à vous. Je laisse Inde reprendre la main. Merci. Merci. Inde, je te laisse parler. Oui, donc merci infiniment à nos participants, à nos chers intervenants. Merci également à Bretagne Sense pour la coopération à la réussite de ce webinaire. Donc, notre webinaire touche à sa fin. Donc, n'hésitez pas, donc, s'il vous plaît, de remplir le questionnaire de satisfaction et demander votre attestation de présence aussi. Donc, elle est partagée dans le box chat. Et je vous donne rendez-vous mardi, cette fois-ci, pas jeudi, le 1er juin, à 11 heures, donc à heure de Paris. Donc, s'il vous plaît, faites attention au décalage horaire selon vos pays. Et cette fois-ci, donc, le dernier webinaire sera dans une format original. Donc, ce sera tout d'abord un webinaire où on va discuter la thématique et par la suite, une table ronde où nous allons présenter l'exemple sud-africain, donc avec le projet Together, Strong Together, pardon. Donc voilà, je tiens à vous rappeler que tous les enregistrements sont disponibles sur notre chaîne YouTube RSE-PED ou aussi sur notre site institutionnel RSE-6 ET-6 ped.info, donc la rubrique événements en ligne. Donc voilà, sinon je vous souhaite une excellente fin de journée. Bon appétit pour les personnes qui vont où il est l'heure de déjeuner. Donc voilà, merci. Joël, si vous voulez ajouter quelque chose. Écoute, merci Hint. Non, merci à tous ceux qui organisent le webinaire, donc Hint, Anita et Karine. Hein. Anita et Karine étant donc de By Your Way, qui nous aident pour ce cycle. Donc merci à Bernard, à David et à Fortin. Je crois que la perspective de Fortin était très intéressante et celle de David aussi, pour la connaissance et la perspective que vous avez de l'Afrique. Donc voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine. Et je ne sais pas si, Hint, tu l'as dit, mais de penser à remplir le questionnaire de satisfaction sur le webinaire. Karine vient de mettre le lien dans la boîte de conversation. Oui. Voilà, donc pour nous, c'est très utile aussi pour voir ce qu'on peut encore améliorer. Donc n'hésitez pas. Merci de le remplir. Et vous pourrez aussi demander via ce questionnaire pour avoir l'attestation. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. J'espère à bientôt aussi à Bretagne Sens et puis à vous tous et aux intervenants. Et bon appétit ou bon travail selon le fuseau horaire. Avec plaisir. Merci à tout le monde et au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Donc, on va laisser les gens partir, on va laisser les participants partir au fur et à mesure. Merci. Au revoir. Voilà. Et sans fermer trop, comme ça pour ne pas fermer trop rapidement la salle. Mais merci à tous. Et merci pour les mots dans la boîte
de conversation. C'est toujours agréable d'avoir des remerciements, des retours. Surtout comme cela.